La répression reste la réponse aux actions syndicales à Madagascar. Le président du syndicat des paramédicaux doit comparaître demain pour une manifestation non autorisée à l'Archiera à Touamasne. Un membre du Fisémaré a été arrêté aujourd'hui lors d'une action syndicale. En marge de la visite du président français, la question des îles Éparses sera-t-elle abordée? Le président Razouel, détenteur de la nationalité française, osera-t-il en réclamer la restitution? Rien n'est moins sûr, estime le président du parti UTCAF, malgré l'occasion que représente cette visite avant le sommet de la COI. Dans l'actualité internationale, l'Algérie a demandé à des agents français de quitter son territoire, a fait savoir ce lundi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, précisant que cette décision était une réponse à l'arrestation de 3 ressortissants algériens en France. La répression est la réponse aux actions syndicales, comme en témoigne le harcèlement subi par le président national du syndicat des paramédicaux, qui doit comparaître en justice demain dans le cadre de l'affaire de la manifestation non autorisée à la JRA. De plus, selon le syndicat Fisémaré, l'un de leurs membres a été arrêté aujourd'hui à Touamasne par les forces de l'ordre alors qu'il menait une action revendicative liée à ces droits syndicaux. Par conséquent, les droits syndicaux ne sont qu'une simple formalité dans notre pays et ne sont pas respectés, selon le syndicat Fisémaré. J'ai reçu un SMS m'informant qu'un de nos membres, qui revendiquait le droit de se porter candidat en tant que représentant des travailleurs au nom du syndicat, a été stoppé. Des documents ont été préparés, et selon le message que j'ai reçu, il a été arrêté par les forces de l'ordre. Ce qui se passe actuellement dépasse les limites acceptables. Où est la liberté d'expression? Où est la liberté syndicale? Les actions syndicales sont menées pour défendre les intérêts des compatriotes, des travailleurs. Si l'on ne peut plus en parler, à quoi sert un syndicat réduit à la bureaucratie? Si, à Madagascar, les démarches syndicales finissent ainsi, alors vivre dans ce pays fait peur. Le non-respect des droits syndicaux constitue également une violation de la Constitution, des droits de l'homme et du droit du travail. La réputation de Madagascar, déjà ternie par le non-respect des conventions internationales, est encore davantage salie. Sur le plan international, le régime actuel est hors la loi en raison des événements actuels. À Madagascar, si l'on regarde les textes, les droits existent bel et bien, mais dans la réalité, ils ne sont pas respectés. Dès les premières répressions visant le président syndical, nous avons déjà adressé un rapport à l'international, car des accords internationaux ont été violés. Il y a eu des cas précédents, et aujourd'hui vient s'ajouter celui du président du syndicat des paramédicaux. Les actes de répression contre les dirigeants syndicaux se multiplient. L'OIT va-t-elle rester simple spectatrice? Le régime actuel se moque ouvertement des conventions internationales. Nous nous tournons vers l'OIT face à ces résolutions bafouées par les autorités. Le manque de dialogue de la part des autorités est à l'origine des grèves des employés en général. L'État n'est pas disposé à engager un dialogue, ce qui explique la détérioration du secteur du travail dans le pays. Les dirigeants doivent trouver des solutions pour rétablir la paix sociale, car les grèves des employés risquent de se multiplier compte tenu des conditions de vie actuelles des travailleurs, a ajouté le président du collectif syndical. Des troubles et des désordres, conséquences de la pauvreté, sont à craindre lors du prochain sommet, selon ce président syndical. Outre l'objet principal de la visite du président français à Madagascar, la question de la restitution des îles Éparses sera-t-elle évoquée lors de cette visite d'État qui précède le sommet de la COI? Le président André Razouel osera-t-il réclamer leur retour à Madagascar? Lui qui détient la nationalité française, au vu du contexte actuel, il est peu probable qu'un tel sujet soit mis sur la table, même si cette visite représente une occasion pour soulever cette revendication, a déclaré ce jour le président du parti UTCAF. Cette visite d'Emmanuel Macron représente une occasion pour les vrais patriotes malgaches de réclamer ce que la France doit encore à Madagascar, à commencer par les îles Éparses, bien sûr, mais aussi d'autres dettes historiques non réglées,
Le voyage du président français ne concerne pas uniquement Madagascar. Il s'inscrit dans une tournée dans l'océan Indien. Après avoir remis le crâne du roi Touir à Madagascar, Emmanuel Macron se rendra à l'île Maurice pour restituer 55 reliques. Et nous, que recevrons-nous? Un seul crâne. Je ne minimise en rien la valeur de ce crâne, mais il faut rappeler que la France a encore une lourde dette envers notre peuple. Le problème, c'est qu'il s'agit de plus d'une visite du président d'un président. À quoi bon attendre de cette visite? Madagascar devrait se détacher progressivement de la tutelle française, à l'instar d'autres nations africaines qui ont décidé de tourner le dos à l'influence coloniale. Selon ses propos, la venue du président français ne fera que renforcer la mainmise de la France dans l'océan Indien et à Madagascar, sans rien apporter de concret au peuple. Parmi les membres de la Commission de l'océan Indien, seule la Réunion est un département français. Pourtant, la France insiste pour intégrer Mayotte, ce qui va clairement à l'encontre de la position des Comores. Si cette intégration se concrétise, l'emprise de la France sur la région de l'océan Indien ne fera que se renforcer. De son côté, Madagascar semble complètement désorienté face à cette situation, comme s'il ne savait pas quoi faire. Pourtant, le temps est venu de se libérer du joug français. Nous devons chercher une autre voie, à l'image des pays qui se développent aujourd'hui, ceux qui misent sur leurs propres moyens, leurs propres choix. Car tant que nous continuerons à dépendre de la France, le développement de Madagascar restera une illusion. En résumé, ce sommet ne promet rien de réellement bénéfique pour notre pays. Ce dernier rappelle que la revendication des îles éparses, toujours sous occupation française, est totalement passée sous silence par les autorités actuelles. Outre ces territoires, la France a aussi une dette morale et historique à l'égard de Madagascar. Mais selon lui, tant que des dirigeants patriotes et véritablement attachés à la souveraineté nationale ne seront pas au pouvoir, il sera difficile d'obtenir justice ou réparation. Des litiges électoraux sont encore en instance devant les tribunaux. Selon les explications de l'Observatoire Safid, les affaires portées devant le Conseil d'État devraient être tranchées cette semaine. La CENI devra ensuite se préparer à organiser les élections partielles. Suite à la proclamation des résultats par le tribunal administratif, il faut attendre 3 mois les décisions du Conseil d'État. La proclamation a commencé aux alentours du 18 janvier dernier. Cela signifie que les décisions devraient être rendues cette semaine, la semaine prochaine ou au plus tard d'ici la fin d'avril. C'est à ce moment-là que nous saurons quelles communes devront tenir de nouvelles élections. Selon les explications, il est également essentiel d'apporter plus de précision aux citoyens sur la situation actuelle en attendant la décision du Conseil d'État afin d'éviter toute confusion. La mise en place des maires est en cours dans certaines communes, alors que d'autres attendent encore que leur contentieux soit tranché. En réalité, la CENI devrait déjà se préparer à organiser de nouvelles élections, car ce genre de situation est fréquent lorsqu'il s'agit d'élections municipales. Un budget pour ces cas devrait donc être prévu à l'avance. Il en va de même pour les élections législatives et présidentielles. Lorsqu'une irrégularité est constatée, si les tribunaux ne parviennent pas à trancher clairement en faveur d'un candidat, la seule solution démocratique reste la reprise des élections. La situation à Vatmand suscite de nombreuses interrogations. Les organisateurs des élections sont appelés à expliquer pourquoi le scrutin n'a pas été repris et pourquoi les candidats proches du régime ont été déclarés vainqueurs après les irrégularités constatées. Madagascar a importé 186 800 tonnes de riz en janvier et février 2025. Ce chiffre a augmenté de 204% par rapport aux importations de riz des 2 premiers mois de 2024, qui s'élevaient à 64 700 tonnes.
Selon un rapport de la douane malgache, le gouvernement clame l'autosuffisance alimentaire et son intention d'exporter du riz d'ici 2027, depuis le début du deuxième mandat d'Andrade en 2024. Plus d'un an plus tard, les résultats concrets se font attendre et les démonstrations extérieures à des fins de communication sont légion. L'autosuffisance alimentaire ne se réalise pas par des discours ou des apparitions publiques, mais exige une politique rigoureuse, axée sur la valorisation de la production nationale. Cela passe par l'amélioration des cultures existantes pour dépasser les 4 ou 5 tonnes de riz par hectare. Il faut également résoudre les problèmes rencontrés par les agriculteurs en matière de production et d'infrastructures. Pousser les agriculteurs à s'insérer davantage dans le marché nécessite plusieurs conditions. Il faut d'abord augmenter les terres agricoles, mais cela doit s'accompagner d'un véritable effort d'aménagement. L'amélioration des infrastructures en milieu rural est également indispensable, tout comme la gestion de l'eau, essentielle à la fois pour l'agriculture et l'élevage. Il convient aussi de renforcer l'accès aux semences et de mieux organiser la distribution et la commercialisation des engrais. Les engrais biologiques, à eux seuls, ne suffisent pas à répondre à la demande actuelle. Ces importations de semences étrangères témoignent du manque de sérieux du gouvernement dans ces projets. Il est nécessaire d'améliorer la production en fonction des évolutions saisonnières et du changement climatique, mais il faut privilégier la recherche des experts malgaches pour répondre aux besoins des agriculteurs locaux. Favoriser l'élevage et l'agriculture passe par la valorisation de la recherche. De nombreuses études sur les techniques agricoles, les semences, l'utilisation de l'eau et des engrais existent, mais leurs résultats ne sont pas suffisamment diffusés auprès des agriculteurs. Il est essentiel de mettre en valeur ces travaux, surtout à l'heure des avancées technologiques. Cela permettrait de mieux protéger les éleveurs et les agriculteurs face aux effets du changement climatique. Ces importations annuelles de riz font vivre les agriculteurs étrangers, mais tuent les agriculteurs malgaches. Il convient de rappeler que les importations de riz de Madagascar pour l'année 2024 s'élèvent à plus de 680 milliards d'ariary. Ce budget devrait être utilisé pour renforcer les crédits alloués à l'agriculture, qui restent très faibles, si l'on veut augmenter la production locale de riz et éviter les importations. Le ministre responsable chercherait par tous les moyens à diviser les employés du ministère de la Santé publique selon la solidarité du personnel de santé de Madagascar. Affectation, abrogation et diverses sanctions viseraient les agents de santé ainsi que les bureaux de la SPSM, solidarité du personnel de santé de Madagascar, lorsqu'ils refusent de se plier aux exigences du ministre, ont-ils déclaré aujourd'hui. Cette association, dotée des statuts propres et reconnue par l'État, serait actuellement victime d'ingérence de la part des responsables ministériels. Le remplacement du bureau central aurait été exigé et des menaces auraient été proférées à l'encontre des employés qui lui apportent leur soutien. Lors de la réunion des DRS, accompagné d'un représentant par région de la SPSM, pour assister à la mise en place officielle de la SPSM, le ministre en a profité pour exiger une refonte complète des membres du bureau. Une élection forcée a ainsi été organisée le 6 décembre 2024 et le président national a été contraint de procéder à une passation de pouvoir. Ceux d'entre nous qui ont contesté cette élection ont ensuite été frappés par des affectations arbitraires et des abrogations, alors même que nous étions en parfaite règle. Le bureau, qui se revendique comme étant le bureau régulier de la solidarité du personnel de santé de Madagascar, organisera un événement ce vendredi, lequel coïncidera avec celui du nouveau bureau de la SPSM, soutenu par le ministère, selon les explications. Les membres et sympathisants du premier bureau seraient actuellement victimes de pression et d'intimidation. Nous dénonçons la tentative de division du personnel de santé à travers la mise en place d'un autre bureau créé de manière illégale et en violation des statuts de l'association. Les agents de santé subissent aujourd'hui des intimidations et des menaces. Parmi celles-ci figure la contrainte imposée à certains d'entre eux de participer à l'activité prévue le 18 avril. Nous,
membre du Bureau national légitime de la SPSM, appelant tous les responsables concernés à venir constater de près la situation qui prévaut actuellement au sein du ministère de la Santé. Par conséquent, ils appellent les autorités compétentes à mettre un terme à cette tentative de division au sein du personnel du ministère de la Santé.